Bonsoir à tous les amis fidèles à Island TV. Je suis content ensemble avec nous jeudi pour nous porter pour nous 5e et puis dernier sorti journal là pour semaine ça. Rapidement avec le ministère de l'Éducation nationale a la formation professionnelle dans tête coulée à divers représentants dans le secteur éducatif là réunis sous même table dans objectif pour brasser l'idée sous droit à l'éducation et la poursuite des activités scolaires. C'était l'occasion pour MNFP faire connaître et faire un peu l'effort pour gens de problèmes ça yo pas répéter encore même si tu as une trouble politique en dans pays pour l'année scolaire 2022-2023 parce que l'école pas capable. Office national de la migration demandé pour l'État prendre responsabilité dans l'idée pour les migrants capables de respecter si tous les considérés misère en pile haïtien placé dans quelques pays dans le monde là, et spécialement la caille voisine ou à Montailleux qui pas respecté sous toute forme. Dans ce sens ça ONM a réclamé bon gens conditions la vie pour les migrants. Observatoire haïtien droit mounio au HDH a sollicité à dirigeants pour gagner une formation tribunal international hybride dans le cadre de plusieurs sections qu'a prend dans international là contre plusieurs politiciens et élites dans le pays d'Haïti. Pour au HDH justice dans le pays trop faible pour arriver faire suivi dossier ça yo. Côté jusqu'à journée jeudi pour qu'on ait conclusion qui fait sur le dossier d'Orval avec ancien président Jovenel Moïse. C'est ensemble qu'on s'est avec un pilote dans un téléspectateur qui va développer et brancher pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais développement journal là. Ministère de l'Éducation nationale a la formation professionnelle dans tête coulée avec divers représentants dans le secteur éducatif là réunis sous même table. L'objectif est pour brasser l'idée sous droit à l'éducation et la poursuite des activités scolaires. D'après le ministre de l'Éducation Anismi Maniga, c'est vrai système éducatif là prend gros calotte à cause d'insécurité à quitter la cause l'école pas de calories dans diverses zones rouges tant que Croix des Bouquets, Canaran, Matissan et Latrier. Ministre promet MNFP pour faire un pile effort pour gens de problèmes ça yo pas répéter encore même si tu as un trouble politique en dans pays pour l'année scolaire 2022-2023 parce que l'école pas qu'attendre. En suivant intervention li dans micro Gerdy Barthelmy avec Alex Jean. Le ministère a fini consultation aujourd'hui avec tout partenaire pour que pita dans journée nous annoncer officiellement réaménagement n'a fait pour réjoucréter pour année l'école 2022-2023 qui Jean calendrier après bâti pour que nous ayons un nombre de jours l'école qui respecte les standards internationaux et que nous ayons un examen qui est crédible non seulement pour nous mais au niveau international. Nous avons fini consultation aujourd'hui et nous avons publié le calendrier puis aujourd'hui. Ce qui est important pour me dire c'est que ce n'est pas urgence seulement le ministère à gérer, nous avons géré transformation tout. Et dans le cadre de transformation, le ministère a géré, et tout chantier de transformation, semaine prochaine, il y a plusieurs commissions pour installer, commission nationale scientifique, commission curriculum, pour encadrer GFOR ministère a commencé. Il y a un GFOR, c'est que une commission qui est déjà mise en place, pour que à partir de lundi, livres scolaires uniques en créole, ils distribués à tout enseignant, surtout première année, dans l'école fondamentale, on a commencé la première année, pour commencer la distribution, pour finir 2022, au moins livres, cahiers exercices à titre de présentation et pour démarrer la formation pendant toute l'année, à nommer enseignants dans le pays. Et pour distribution a fait dans le cadre de transformation dans l'école à partir du mois de janvier. Dans le cadre de transformation, tout, ministère qui était organisé dans l'année 2022, formation pour enseignants, très important. Côté que dans 5 départements dans le pays, nord-est, nord, nord-ouest, et nord-est, nord-ouest, mais on a ajouté tout. Et Grand Sud, Grand Danse, Sud, NIP, 1370 enseignants étaient formés, à travers 1350 enseignants étaient formés à travers le territoire national là. Et en ça tout, le ministère prend le bout que pas de société sans l'école et d'encourager. Parents continuent à faire, commencer à faire effort,
parents, direction de l'école privée, direction de l'école publique, avec tradition de l'école en uniforme, pour que l'année 2023, indépendamment des difficultés pays à gagner, que l'école là nous préserve comme dernier rempart sociétaire pour transformation pays. La déformation des téléspectateurs qui impacte l'insécurité à gagner sous fonctionnement opération internationale là en Haïti. C'est de ces spéciales ça nous allons suivre avec Genève Joassin côté gain plusieurs ambassadeurs représentants coopération internationale qui parlent là-dedans. Il exprime inquiétude avec préoccupation sur la situation pays a déroulé. La vidéo suivre. Le pays est actuellement soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, qui violent, qui tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. C'est un tableau sombre de la réalité quotidienne des Haïtiens que le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, a présenté lors de son discours au 9e sommet des Amériques en juin 2022. Haïti, la terre des terreurs, un pays à la dérive contrôlé par des gangs. Au bord du gouffre, les Haïtiens sont laissés à eux-mêmes dans une cité où les bandits font la loi. Du fait de la situation, l'Organisation internationale de la francophonie est préoccupée. Dans ce dossier, nous vous présentons l'impact de l'insécurité sur la coopération internationale. Donc l'insécurité d'abord c'est sur nous-mêmes, non? Parce qu'on a un peu ce sentiment d'impuissance, un sentiment un peu de peur. On peut être kidnappé, on ne sait pas ce que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Donc il y a un peu un retrait, un peu on s'enferme en soi-même. Il y a notre travail qu'on doit continuer, c'est important, mais on a plein de contraintes. On rencontre des difficultés effectivement pour mettre à bien nos projets. Moi, je suis obligé de prendre un certain nombre de dispositions particulières pour assurer justement ma sécurité. C'est tout un tas déjà de contraintes qu'il n'est pas forcément facile de gérer au quotidien et qui alourdissent un petit peu. Ce qu'il faut souligner, la coopération internationale ne fonctionne pas dans l'incertitude. Tout est une question de planification. Dans le cas contraire, c'est un grand dilemme. L'économie en général et la coopération internationale fonctionnent très mal quand nous sommes dans une zone d'incertitude, puisqu'il faut planifier sur 2 ans, 10 ans, 15 ans. On est vraiment amputé. On devient handicapé dans notre coopération. Les partenaires internationaux n'ont pas d'accès à la libre circulation dans le pays. Il y a toujours des obstacles pour les déplacements des équipes. Du coup, ils sont obligés d'utiliser la voie aérienne. Tous les chemins sont coupés par les gangs, donc on a un problème d'accès. On travaille avec des organisations qui ne peuvent pas aller faire leur travail. Ils sont empêchés d'amener de l'aide. Donc je parle de l'aide humanitaire, de sauver des vies. Vous voyez donc l'exemple récent de Cité Soleil. Nous pose des obstacles pour pouvoir déplacer nos équipes, déplacer le matériel, déplacer les actions qu'on doit faire en dehors de la ville. Ils sont obligés d'utiliser la voie aérienne, par exemple, ce qui augmente énormément les coûts. Alors c'est certainement un handicap pour la coopération internationale. Avec toutes ces dérives, ce n'est pas du positif sur le plan coopération internationale pour Haïti. Les droits humains sont entravés et personne ne doit être en danger. Ce n'est pas vraiment un très très bon point pour le pays, franchement, parce qu'en ce qui a trait avec la question des droits humains, et sur lesquels on évolue par exemple les États, on évalue les États pour voir quels sont les efforts qui sont faits, eh bien, quand il y a l'insécurité, ça entrave cette évaluation. D'autre part, l'ambiance de destruction des institutions étatiques rend plus difficile le fonctionnement des accords de coopération internationale. Par ailleurs, cet exemple économique va vous sidérer. On a commencé il y a 4 ans dans des projets de reconstruction de petites maisons Tekla. Ça coûtait 2800 $ cette maison. Vous savez combien ça coûte aujourd'hui? 5200 $. Mais pourquoi? Pas parce que nos frais sont beaucoup plus chers, nos salaires n'ont pas augmenté, mais c'est à cause du matériel, mais aussi le transport. Qui veut passer à Martisson? Combien ça coûte passer à Martisson? Comment est-ce qu'on peut amener ce matériel là-bas? Et donc tout ça, ça cumule. Et ça veut dire quoi pour la coopération? Qu'on aura moins de maisons, moins de personnes qui vont être bénéficiaires de cette maison.
Malheureusement, à cause de la situation, les partenaires internationaux ne peuvent pas aider ceux qui sont les plus vulnérables. La sécurité nous empêche d'aller là où sont les gens les plus vulnérables, les gens qui ont le plus de besoins. Parce que tout simplement, on considère certaines zones comme zones vraiment non seulement de non-droit, mais tellement difficiles. Les étrangers sont aussi victimes de l'insécurité en Haïti. Ils sont aussi kidnappés et ils sont également tués. La gravité de la crise actuelle conduit à repenser complètement les rapports entre Haïti et la communauté internationale. Et si ça perdure, nous risquons de tomber dans ce qu'on appelle entité chaotique ingouvernable. Cependant, la communauté internationale doit trouver des solutions ensemble avec le gouvernement afin d'être plus agile et de répondre aux besoins de la population. Je ne l'annonce le grand titre aux amis téléspectateurs dans l'occasion Journée internationale migrant dimanche 18 décembre cap vini là. Office en protection du citoyen exige respect droits haïtiens qui dans situation irrégulière qui vivent en dehors pays. D'après maître Jerry Pierre Gilles qui est chef à service rapatrié avec déportation au PC, il y a 36 062 migrants qui étaient bloqués dans le pays Canada qui étaient pris en route d'Arrian dans le mois octobre qui s'est passé. Malgré Haïti a signé un protocole accord sur le mécanisme de rapatriement, malgré ça, en pile l'autre pays tant que République dominicaine et États-Unis participent à déporter Haïtiens à cause de la situation pays. En suivant l'intervention, le micro Gadi Barthelemy avec Pras Blanfort. International de migrants. Dans l'activité ça, nous voulons faire parler, nous voulons faire passer ces paroles ça pour yo, ces gestes ça pour yo. Et gestes ça inscrit dans l'action que nous avons posée pour nous défendre droit yo. Chaque institution qui dans le domaine de protection et nous-mêmes tout dans l'OPC, travail que nous-mêmes nous gagnons pour nous faire sous le leadership éclairé du protecteur du citoyen et de son équipe. Permettez-moi aussi de rappeler, jeudi et 12 décembre dernier, fait 50 ans depuis la première vague de déportation a été faite au large de Floride. 50 ans après, c'est qui ça nous fait pour nous camper vague de déportation. Au lieu de camper, c'est le même problème ça que nous y et jeudi à même nous avons le même problème avec la République dominicaine, avec les Bahamas, avec les Antilles. Et depuis 2010, nous avons une vague qui à peu près 1,2 million d'Haïtiens qui allaient dans le pays Amérique latine, que ce soit au Brésil, en Argentine, Équateur, Chili, Colombie et autres. Vague migration qui était allée première fois depuis 1972 là, c'était sous pression, c'était sous répression de président dictateur Duvalier. Mais s'il y allait comme ça, c'est parce que il a fui dictature. Mais au fil du temps, il y a l'autre raison qui fait que il fuit, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit tout pour pression politique, mais c'est à chaque fois que tendance l'a montré que il y a instabilité politique, nous jouons une équipe monde qui va aller cap quitter. Et je dis encore par rapport avec instabilité, la misère, chômage qui est en Haïti, parti vient de nos options pour Haïtiens. Et pourtant, 50 ans de cela, nous sommes capables d'éviter ça. Rien que pour le mois d'octobre, nous jouons 36 062 migrants haïtiens qui étaient bloqués Panama, qui prennent route d'Ariane encore pour y aller passer par la porte d'entrée que Mexique vient de nos porte d'entrée pour atteindre l'Eldorado américain. C'est bien malheureux. Mais si nous retournons dans un cas qui est particulier que pour nous parler de vulnérabilité des migrants haïtiens en République dominicaine, Haïti signe un protocole d'accord sur les mécanismes de rapatriement et de déportation en décembre 1999. Et que dans texte ça, il y a un engagement de pays au prend. Parmi engagement que vous prenez, il dit chaque fois que vous fait rapatriement, il y a rempli un formulaire pour chaque grain de monde. Et dans la liste que vous prenez là, il y a pour mettre lui envoyer faire déportation dans des délais raisonnables avec consulat Haïti qui gagne dans la zone. Je te dis encore que il a réalisé toute opération rapatriée dans heure de travail entre 8h et 14h.
dans 4 zones frontalières. 4 zones frontalières officielles. C'est Belader, Elias Pinas, Wanamet, Darbonne, Malpas, Imani, Ansapit, Pedernales. L'autre point encore qui est intéressant, c'est dit que toute opération qu'a faite, yo pas qu'à faire ni dans la nuit, ni dans l'autre zone qui n'est pas officielle. Je rappelle nous que le pays d'Haïti a au moins 36 autres points frontaliers qui ne sont pas officiels, que machine qui a passé, que moto qui a passé. Eh bien, constat que nous faisons, nous voyons que face avec l'engagement de pays ça a été pris, dans la vague de déportation qui est Kounia là, nous jouons et qui viral sur les réseaux sociaux, brutalité policière qui entraîne maltraitance et là yo pral prend migrants haïtiens yo prend dans l'école, dans l'université, dans le lieu de travail yo prend dans la rue et yo prend tout en dedans kay yo. Deuxième bagage que nous pral constater c'est que gan pile étranger tout que yo prend, yo arrêté sous prétexte que yo c'est de couleur foncée. Office national migration mandé pour l'État prendre responsabilité dans l'idée pour droit migrants capables respecter si tous les considérés misés en pile haïtien passé dans quelques pays dans le monde là et spécialement la caille voisin droit moun yo qui pas respecté sous toute forme. Dans ce sens ça ONM réclamer bon en condition la vie pour migrants yo dans occasion journée internationale la migration en suivi directeur ONM nan Jean-Nego Delva bonheur pour plus de détails dans microphone d'Ine Pierre à Kakaoun Perville. L'année 2022 si là, seulement pour 3 derniers mois ça yo, c'est plus passé 100 000 Haïtiens que pays voisins tourné par ici la caille. Les nous connaît toute grosse contribution que migrants yo porté dans le développement économique ni pays d'origine ni pays d'accueil yo, l'important pour gagner l'autre coup de jet sous façon y a traité yo. Dans ce sens ça, dans l'occasion journée internationale migrant yo pour année ça, ONM mettait d'accord avec ministère affaires sociales pour marquer journée ça en baptême bâti un monde plus solidaire avec migrant yo. Oui, c'est ensemble avec yo, ni pays origine, ni pays d'accueil qu'arriver construit ou soit renforcer modèle de développement qui est plus solide et qui baille moun première place avant toute bagaille. Surtout, dans l'idée côté nous voulons atteindre dans l'année 2030 cap vini là 17 objectifs de développement durable. C'est comme ça, l'important pour tout Haïtien sans distinction, mettez ensemble pour construire la caille dans la paix, dans la solidarité. Comme ça, en d'un pays, a moins déplacés internes. Qui donc, moins de monde qui forcé quitter Kayo pour une raison ou soyons l'autre. Dans ce sens-là, l'important pour nous souligner détermination avec bon gens engagement Premier ministre Pierre-Mariel Henry, n'a passé instruction by institution yo pour catégorie moun sa yo joindre service yon façon pour droit moun yo ka brivé respecter tout bon fait. Dans l'occasion journée 18 décembre, ONM a profité de tout haïtien pour te coller dans l'effort pour protéger l'environnement, pour défendre droit moun, et spécialement droit femme ak ti moun yo. Et surtout, yon série droit économique ak social, tant que droit pour la santé, l'éducation, caille pour moun rete, travail et la trier. D'après le Programme alimentaire mondial, PAM, journée jodi dans le pays d'Haïti, il y a plus passé 4,5 millions de monde qui n'ont insécurité alimentaire. Une situation qui pas doit être comme ça. Mais c'est notre tête ensemble. Nous avons privé gagner bataille ça pour arriver 2030 dans le cadre ODD. Les amis téléspectateurs, c'est mon deuxième pause là. Il était branché par déplacé.
Merci d'être toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Invitez-nous dans le journal 509 pour semaine là, c'est ça, Magio, qui c'est un responsable gare qui pral parler sous travail réfugiés haïtiens dans la République dominicaine. Gare gagné une journée réflexion tout là pour organiser lundi 19 décembre sous situation migratoire entre Haïti et Saint-Domingue. Chez les joueurs avec équipe technique là après Sylvie en suivre. Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous voter pour vous. Invité spécial Journal 509 pour semaine ça. Nous allons aujourd'hui nous allons parler de questions et rapatriés, questions réfugiés. Nous allons parler de compatriotes haïtiens qui ont souffert, surtout dans la terre étrangère. Et nous allons prendre un exemple que nous gagnons qui est plus proche, c'est misère peuple ça a passé dans la République dominicaine. Ces derniers temps, la situation est vraiment grave et chaotique, pour ne pas dire catastrophique. C'est dans la perspective aujourd'hui, nous avons recevoir un responsable dans la gare. Nous connaissons qui lutte en pile dans la question et appui au bail rapatrié avec réfugiés haïtiens sur tous côtés qui sont haïtiens, qui étaient qui vivent de l'autre côté. Et c'est Sam Guillaume qui est avec moi. Sam, c'est un plaisir pour me recevoir sur Allen TV. Merci parce que vous venez. Bonjour Gélin, c'est pour moi un plaisir pour moi sur le plateau ensemble avec vous pour nous un peu parler de situation migrants haïtiens a subi surtout en République dominicaine dans le moment où on a parlé là. Mais faut-il parler de travail gare? Mis à part de tout ça nous connaît déjà. Gare c'est une organisation non gouvernementale, en fait son plateforme d'organisation qui gagner pour le travail pour respect des droits moun. Okay? Mais en particulier, les travail pour respect des droits migrants haïtiens avec un focus sur les migrants haïtiens qui ont évolué en République dominicaine. Donc pour cela, nous faisons un pile plaidoyer pour demander aux autorités qui concernent pour faire le nécessaire pour créer les conditions pour chaque fait travail par pour d'être capable d'améliorer les conditions de la vie migrants haïtiens. Ok, on dit que ça c'est surtout sur le monde qui la République dominicaine. Ces derniers temps, lorsque GAB qui a des traitements, gouvernement dominicain haïtiens frères nous, qui ça nous dit? Est-ce que nous indignés? Est-ce que ça fait nous mal? Et qui réaction nous gagnons? Bon, c'est compliqué et ça a vraiment indigné nous. Parce que les Haïtiens en République dominicaine connaissent des moments extrêmement difficiles. D'ailleurs, nous n'avons pas même qu'à dire qu'ils n'ont pas respecté les droits. Nous préférons dire qu'ils sont considérés comme de bêtes, des animaux. Nous avons regardé la façon dont ils ont traité. On a un paquet de vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent comment il y a couru des série haïtiens, c'est sous le building, il y a sorti pour voler en bas, pour sauver pour eux. Donc c'est tant que c'est de bêtes et puis de monde à chasser. Et malheureusement, c'est sa situation. C'est dommage. On a regardé des Haïtiens qui ont fait maintenant de boîtes de caloges et mettez au pile sous pile côté que pas même une possibilité pour respirer. Leur apprendre que les jeter dans prison c'est à terre dormir, yo dans Freddy, pas même drap pour couvrir, yo pas manger. Donc c'est comme ça. Et malheureusement, c'est pas on démarche pour chasser Haïtiens qui sont en situation irrégulière. C'est Haïtiens en général, ils ont chassé. C'est ça qui fait en pile fois, ils ont déchiré les documents, un ensemble de migrants haïtiens, pour disparaître toute preuve, pour prouver qu'ils sont en situation régulière. Et nous avons regardé le bien. La preuve est bien grande que ce n'est pas Haïtien qui est en situation irrégulière, il a chassé. Ça a même arrivé qu'il y a des Dominicains qui semblaient avec Haïtiens, soit parce que Paul vraiment noir et puis il a les cheveux crépus, ils ont volé le bon nous, parce que tout simplement il semblait avec Haïtien. Donc vous voulez dire là, ce n'est pas un problème de papier vrai, non. Ce n'est pas un problème d'irrégularité vraiment, non. Mais c'est un problème de problème haïtien, problème avec Haïtiens directement. On chasse aux Haïtiens catégoriquement, ou bien c'est une cadre comme ça qui gagne en République dominicaine. Dépousser haïtiens ou pas supposé rester sous terre. Comment gars recueillir l'information liée et comment nous aider les gens? Bon, nous avons deux agents qui sous frontière là, qui là pour les gains rapatriement,
pour que nous soyons capables non seulement informer de l'action, mais tout recevoir, accueillir les migrants et bailler support que Cairo mérité selon moyens. Nous travaillons avec l'ensemble de l'autre organisation Douamoun qui est intéressée à la question et qui, entre nous-mêmes avec eux, il y a de partage d'informations. Nous avons l'ADEO qui en République dominicaine qui permettent que nous ayons données plus facilement que pour des bagages qui passent soit en Haïti ou bien en République dominicaine. Comment nous porter support nos bails rapatriés? C'est sous frontière là on connaît les venus. Malheureusement, ils viennent de main ou de pied parce que l'autorité dominicaine n'a pas de possibilité pour prendre soit l'argent au serré, soit bien que vous gagnez quelque part. Donc, ils juste prennent soit dans la rue, ou bien dans l'hôpital, ou bien la caille pendant qu'ils dorment. Ils prennent. Donc, c'est avec la Sucre qu'ils viennent. Donc, les gens, en pile là, ils étaient très loin avant qu'ils aient la caille. Faut comme si ils réfléchissent comment ils ont fait ça. Parce que pas beaucoup de gens. Deuxièmement, il y a des gens qui n'ont pas vraiment une connexion, qui tellement à vivre longtemps en République dominicaine, qui n'ont pas vraiment une connexion en Haïti. Donc, avant que les réfléchissent à une possibilité pour l'installer quelque part, l'obliger fait 2-3 jours à dormir en côté. Donc, dans ce sens, surtout à Belader, dans le bureau, nous on héberge pendant quelques jours. Et les hébergés, on est obligé de prendre soin, ça veut dire qu'on manger chaque jour, on rad pour mettre sous eux, et puis faire un psychologue parce que c'est une expérience qui est traumatisante. Et en pile là-dedans, il y a des traces de maltraitance sous corps, ils ont besoin de suivi médical, nous sommes obligés d'accompagner dans ce sens et faire à l'hôpital pour être capable de prendre soin que Cairo nécessite. Et après, nous avons possibilité, moyens de déplacement pour être capable d'aller là. Mais dans le moment où on a parlé là, la situation est vraiment grave et elle dépasse nous parce que la quantité de monde qu'on recevoir chaque jour, elle augmente, chaque jour elle augmente. D'ailleurs, nous avons un rapport que nous sortons chaque mois. Pour le mois d'octobre, nous avons environ 14 000 Haïtiens qui étaient venus joindre nous sur le territoire. Mais pour le mois novembre, c'est double fois, c'est plus de 28 000 Haïtiens qui retournent et qui viennent joindre nous sur le territoire. Donc, ça veut dire que nous sommes très limités par rapport avec la capacité nous avons pour nous accompagner. Et cela me fait que je parlé de mois novembre, mais déjà, soit hier, seulement, il y a plus que 200 rapatriés qui débarquaient dans le bureau Garland à Belader, qui viennent chercher assistance en seul coup. Donc, c'est extrêmement grave. C'est ça qui fait vraiment important pour que l'État soit capable de sortir dans le silence et prendre de décisions, prendre de mesures qui sont capables de permettre que vous portez un accompagnement à rapatrier ça, qui n'a pas gagné aucun moyen, qui n'a pas gagné personne qui est capable de compter et qui devrait balancer à obtenir support de part et d'autre. Quelle plus grosse expérience vous vivez avec qui ont rapatrié par exemple? Ok, l'on regarde depuis l'Onanga, qui plus gros bagaille vous constatez dans les gens qui sont dans la République dominicaine, sont où dans lui? Est-ce que c'est son trace de maltraitance qui atroce ou bien c'est une douleur psychologique qui va jamais finir? Qu'est-ce qui marque au plus? Vivre de l'expérience à distance, m'aller sur frontière là effectivement, mais il y a des expériences que moi vive qui traumatisant, c'est à distance. C'est pour moi novembre, on maman, en femme enceinte, avec toute douleur qui vient, mais qui malheureusement est obligée ou elle qui pousse ses petites lits sous frontière. Donc, les venir avec toute douleur et puis l'obligé de faire Timon sous frontière. Dimanche cap 18, c'est la journée internationale migrants, mais nous-mêmes, dans le lundi cap 19, nous avons organisé une journée de réflexion sur migration, côté que nous avons gagné un ensemble d'activités, nous avons gagné une conférence, nous avons gagné une exposition livre, nous avons gagné une projection film documentaire. Pour la conférence, nous avons gagné 2 intervenants ensemble avec nous. Nous avons gagné Mme Colette Lespinas, qui a fait une intervention sur l'histoire de la migration. Et puis, nous avons gagné le professeur Anne Pierre, qui a intervenu sur
les avantages et les défis de la migration pour le pays d'origine et le pays récepteur, le cas de la migration haïtiano-dominicaine. Pour exposition livre, nous avons gagné tout livre que nous gagnons dans la bibliothèque nous, qui concerne l'immigration, nous avons exposé au jour ça pour que tout étudiant, tout professeur, tout chercheur qui est intéressé avec la question de migration, capable de prendre connaissance de ressources documentaires nous et connaît que à chaque fois qu'il y a une recherche que a fait et sur le domaine ça, sur le sujet ça, il y a tel livre qui est disponible dans le gare que vous pouvez consulter à n'importe quel moment. Et après, nous avons gagné un film documentaire qui chita sur l'activité migratoire et Haïti avec République dominicaine. Maintenant, c'est ça, nous avons invité le public là. L'MD public, nous parlait de écoliers, nous parlait d'étudiants, nous parlait de professeurs, tout le monde qui t'a aimé et m'a dit et guiser connaissance sur tout ça qui a un rapport avec migration. Ils ont invité à lundi 19 décembre à 9h du matin dans le local nous, gare Kishitakol, dans le numéro 69, rue Crissois. Lundi rue Crissois, c'est tout près, légèrement plus bas, et mais Crissois que nous tous connaissons. Combien de monde nous recevoir comme ça? Parce que nous avons un espace là. Ouais, nous avons un espace derrière qui a recevoir plus d'une centaine de personnes. Oh, ok. Ouais. Est-ce que nous avons des chiffres qui justifient combien d'Haïtiens qui sont victimes de questions de migration dans la République dominicaine? Nous avons un rapport que nous sortons chaque mois. D'ailleurs, nous avons un rapport au mois de novembre qui est récemment sorti et qui dit que nous gagnons 28 647 migrants qui viennent joindre nous sur le territoire pour le mois de novembre seulement. Et qui est réparti en 18 964 garçons, 6 279 femmes, 1903 petits garçons avec 1503 petites filles. Et il faut dire tout que c'est un total de 597 femmes enceintes qui viennent chez nous. Lundi, femmes enceintes, ce n'est pas femmes 1 mois, 2 mois, c'est femmes qui gros ventre, 7, 8, 9 mois. Qui des fois viennent avec toute douleur. Dans l'image, je remarque qu'il y a un pile femme enceinte qui a descendu bestiaux. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toute femme enceinte ça? Est-ce que c'est dans la rue jeune ou bien est-ce que c'est dans l'hôpital de chercher? Non, c'est pas dans la rue. Bon, on prend de tous côtés, mais en majeure partie c'est l'hôpital. Les gens ont un rendez-vous avec médecin et puis malheureusement ils ont profité et dès qu'a dit envahir l'espace là et puis prendre toute femme enceinte qui c'est haïtien. Et puis, ils rentrent avec eux. En pile fois, il y a des femmes enceintes qui ont raté rendez-vous à l'hôpital justement pour être capables d'échapper à une possibilité d'arrestation ou bien. Rapidement, là, vous venez, si vous êtes bien dans la République dominicaine, vous perdez tout. Vous perdez tout. Et ce qu'on dit bien, c'est une violation grave de l'ensemble de règles qui fait partie d'un protocole d'accord que Haïti a signé avec la République dominicaine le 2 décembre 1999 qui dit, protocole d'accord ça dit, mais qui j'ai un processus rapatriement, ça doit être fait. Dans la règle ça n'a pas parlé, il dit qu'il n'est pas supposé séparer et famille nucléaire. Le fait que, comme si, bon, là, tu n'as pas été de français, mais il y a des mamans petites qui viennent pendant que petite y aurait derrière. Il y a de petites tout qui vont venir pendant que maman y aurait été derrière. Nous gagnons près de 741 petits moun non accompagnés qui viennent joindre nous. Voilà, merci Sam, c'est un plaisir. J'espère que tout le monde est capable de déplacer. Lundi 19, pour aller supporter, alors pour aller participer dans le mouvement ça qui a fait une exposition, une débat, une conférence justement pour nous, tout le monde qui t'a comprendre mieux comment la situation migratoire entre Haïti et la République dominicaine, nous sommes capables de supporter, aller et participer dans la conférence. C'est un plaisir de me recevoir sur LNTV. Merci et merci avec toute l'équipe technique là qui t'a géré question ça très bien pour nous. Bon week-end tout le monde, au revoir et à bientôt. Les amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer la troisième pause noire qui était branchée par déplacé.
Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais reste information nous. Observatoire haïtien droit monde ou HDH sollicité avec dirigeants yo pour gagner une formation en tribunal international hybride dans le cadre de plusieurs sanctions qu'a prend dans international là contre plusieurs politiciens et élites dans le pays d'Haïti. Ou OHDH, justice dans le pays nous trop faible pour arriver faire suivi dossier ça yo. Côté jusqu'à journée jeudi a pour qu'il y ait une conclusion qui fait sur le dossier d'Orval avec ancien président Jovenel Moïse. En suivant déclaration spécialiste à droit mounio maître Jean-Renal Sistanis dans le micro Frantine Pierre à Kakerim Pierrefil. Maintenant par rapport aux sanctions internationales infligées et aux hommes politiques et aux membres du secteur privé des affaires, on a dit que c'est des sanctions diplomatiques et économiques. Au niveau de l'OHDH, on attend maintenant les sanctions plutôt juridiques. Donc cette première phase, elle est importante dans la mesure où il est capable de commencer à un petit peu résoudre les problèmes de la sécurité dans le pays, mais ce n'est pas suffisant. On attend les sanctions plutôt juridiques. Et comme le tribunal, nos tribunaux haïtiens, nos tribunaux, n'ont pas gagné et capacité, il faut le dire, pour conduire de grands procès, parce que généralement, trois choses caractérisent les tribunaux haïtiens. L'incompétence, la méchanceté et la corruption. Donc, sauf de rares exceptions. Dans ce contexte, nous pensons que si le tribunal haïtien n'est pas en mesure pour conduire un procès sérieux, il faut la formation d'un tribunal international hybride, et comme par exemple la Sierra Leone, comme par exemple le Liban, et il y a un tribunal capable de former des juges internationaux et juges haïtiens, parce que quand même nous avons quelques bons juges dans le système qui sont capables utiles. Nous sommes capables de prendre par exemple des juges français d'outre-mer, par exemple des juges guadeloupéens, martiniquais. Nous sommes capables de gagner des juges africains, sénégalais, béninois, qui sont capables de siéger, bien sûr, bon côté juge haïtien que nous pensons qui est capable. Donc, dans la formation au tribunal international hybride, ça, eh bien, nous sommes capables de juger et tout le monde qui est dans le trafic d'armes, qui est dans le trafic de drogue et qui est dans toute situation, qui mettait le pays dans une situation difficile que lui là. Je dis à nous d'accord que nous n'avons pas un tribunal qui est capable de mener procès et mettre Montferré d'Orval. Il faut que nous sommes d'accord que nous n'avons pas un tribunal qui est capable de conduire procès Jovenel Moïse. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes nous pensons que cette première phase, on vient de le dire, elle est importante, dans le sens que il y a une sanction diplomatique qui consiste à couper visa et à geler, et bien que on ensemble de monde gagne à l'étranger, mais qui est malhonnête en Haïti. Mais nous pensons qu'il faut passer dans la deuxième phase qui est pour nous plus importante, et c'est la formation d'un tribunal international hybride pour juger et tout le monde qui est accusé dans grande corruption et tout le monde qui est dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, pour que définitivement le pays soit relancé. Et voilà. De l'autre côté, spécialiste dans le droit mounna, Jean-Renal Sistanis, est d'accord pour gagner une force légale qui peut entrer dans le pays. Dans l'idée pour aider nous combattre l'insécurité à gang cap lagré la toublaye dans la République. Puis loin spécialiste là fait connaître la police n'a pas assez de provisions pour combattre chaos et insécurité. Plaisir toujours dans le micro Frantine Pierre à Kakerim Pierrefil. Il y a une intervention militaire et de l'esclavage parce que faut regarder bien le contexte là. Nous sommes dit déjà, demande là est formulée par rapport à la Charte des Nations Unies qui prévoit dans l'article 39 à 47 tout pays qui membre des Nations Unies, eh bien, qui est en situation difficile, situation de chaos, capable de faire demande, ils ont force étrangère. Sauf que dans la pratique, lorsque force ça vient en Haïti, ils n'ont toujours pas de résultat. C'est pourquoi la population, l'anti-gens, réticent, pas comprendre, pas accepter tout. Mais si on a posé sur conformité, sur plan conformité juridique, on a dit que la demande elle est légale. Donc, question souveraineté, à partir de 1648, avec le traité de Westphalie, nous pas qu'à Brouel, même gens, mon Aprouel et Jodia,
Donc souveraineté a pas veut dire que ou pas qu'à coopérer. Souveraineté pas qu'à dire que nous pas capable bien des juges internationaux qui siègent dans le tribunal nous yo, tant qu'on se dit déjà lorsque nous connaît juges nous yo caractérisés par l'incompétence, la méchanceté et la corruption. Donc sauf des rares exceptions. Situation que nous là ne pas résoudre pour compte non. Donc la police n'est pas en mesure de résoudre les problèmes de l'insécurité, ça dépasse largement et notre force de police. Donc du coup, nous pensons que une mission étrangère, une force militaire qui vient avec des matériels appropriés, capable plus ou moins aider à résoudre le problème. L'autre information, les amis téléspectateurs, inspecteur Wiltor Dominique district éducation dans la commune Saint-Marc, dans une interview by Island TV, journée vendredi 16 décembre 2022, dit de constater l'école là commencer à reprendre si parti pas. En pile côté dans la commune Saint-Marc, Wiltor Dominique a répondu à une question correspondant nous dans l'article bonite Daniel Daniel pour Island TV. Tout passe par la politique. Bon, l'elle gagne une instabilité politique, automatiquement, il y a une instabilité dans tout le domaine. Et spécialement dans le domaine de l'éducation, il y a une turbulence politique, surtout chez nous, sans nous pas faire comparaison avec l'autre pays. Parce que souvent, on fait comparaison, ils craignent qu'il y ait des problèmes avec la Russie, et puis il y a l'école, etc., etc. Bref, mais en Haïti, nous sommes un pays spécial. Nous avons un comportement social bien spécial. Donc, nous ne pouvons pas comparer avec Bagay. C'est ça que nous dit. En Haïti, depuis qu'il y a une turbulence politique, il y a une crise politique, automatiquement, il y a un impact négatif qu'il fait sur le fonctionnement de l'école. Et c'est ça que l'école là a regardé chaud et balai. Comme on dit, qui ça me comprend, qu'est-ce que ça me fait, si nous allons à l'école, si crasse, pas si crasse. L'école a été ouverte 3 octobre. Effectivement, problème politique fait l'école n'a pas fonctionner. Mais des autorités surtout, n'est-ce pas, de la ville de Saint-Marc, la société civile en particulier, et puis les responsables de l'éducation, les autorités, les cadres dans le système, ils ont appuyé des marches, et voilà effectivement, si nous avons commencé à reprendre l'école. Et moi-même, j'ai senti que toute l'école a fonctionné, l'école, bon, sauf certaines écoles nationales, bien entendu, qui n'a pas fonctionné, pour ne pas dire presque toute l'école nationale n'a pas fonctionné. Même le lycée a marché, l'autre côté a marché. Nous pensons que d'ici janvier, toute bagaille a plané comme sur de la route. Bon, l'école est responsable même pour faire un test d'évaluation des petits moyens parce que en fait, on a fait environ un mois. Et même qui connaissent qui gens, il y a élaboré un texte d'évaluation. Pour permettre pour être capable de ce Timounio, mais ce n'est pas des textes qui sont capables de sanctionner Timounio véritablement, mais c'est des textes qui pourraient comment Timounio a évolué dans l'apprentissage, des choses comme ça. Et puis nous pensons qu'à partir de janvier, bagaille va reprendre. Okay. Et puis, dans le courant et février, nous avons joué un bon texte d'évaluation pour Timounio pour capter dans quel niveau. Association magistrat dans Sud Amsud dans partenariat avec UPSAG et puis programme appui gouvernance décentralisé par Goudé. Un atelier sur gouvernance locale, forum économique en péninsule, CID. Plusieurs magistrats qui sortent dans différentes communes, départements CID, avec membres de la société civile là, participer à l'activité ça. Président Sud là, magistrat Fisnel Chéri, fait connaître démarche à ça, viser rendre grand CID là, grand monde tête li. En suivant intervention dans le micro correspondant dans le CID, Richemont Joseph pour Island TV. L'université de recherche. Donc, si on a parlé de forum économique de la péninsule du Sud, c'est que c'est un bon monde qui a réfléchi pour regarder comment zone ça est même avec la région des Palmes. La région des Palmes, on parle de intercommunalité. Ce sont des villes de Léogane, de Petit-Goâve, de Grand-Goâve qui font seul, qui dit que tellement de problèmes dans la région, il y a possible à résoudre. Mais c'est ça que fait nous-mêmes, au niveau de la péninsule du Sud, qui regroupe le reste du département de l'Ouest, d'accord, Petit-Goâve,
nous prenons les NIP qui est Miragouane et autres. Nous prenons Sud-Est qui est Jacques Mel, nous prenons Jérémy, nous prenons Grand qui est Jérémy, et nous prenons Okaï, nous faisons tout français. On parle de la péninsule du Grand Sud. Actuellement, nous travaillons pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de joindre des fonds pour nous capables de faire pour un port international, pour grandir. Avec le port léger, le port de celui du Sud, il y a plus de démarches faites pour que les capables ouvert au commerce extérieur. Donc, depuis ça capable fait, Marty Saint-Maître était bloqué. Nous-mêmes dans le Sud, là, nous avons un pôle de développement intercommunal ou interrégional, ainsi, le peuple dans le Sud, là, capable de vivre mieux. Sous table suivre les 5 ateliers qui étaient faits matin, pendant 2 heures de temps, eh bien, nous joignons les maires, nous joignons le délégué départemental, nous joignons, n'est-ce pas, des chefs de la société civile, la chambre de commerce, tout directeur départemental qui dans la péninsule là. Tout est réuni. On a discuté, on a tout répondu dire que telle zone, qui ça le produit. Et ça le produit, comment on a ouvert au commerce dans la zone. Ainsi, on a pris croissance. C'est ça que les problèmes qui permettent qu'une zone capable de développer. Mais parce que, pas oublier, actuellement, Port-au-Prince enclavé, ou pas cabalé Port-au-Prince. L'État haïtien a une difficulté pour le capable de gérer assiette fiscale là, parce que les pays à l'oc, pas un comme qui circule. DG la donne pas apporter rien. Eh bien, ça a des séquelles dans le département du Sud. Il faut nous capable ouvert au commerce extérieur, il faut que nous capables investir et que le peuple là capable au moins vivre en l'autre champ. Parce que ce n'est pas possible que nous parlé de Haïti, il y a seulement Port-au-Prince. Nous disons que nous avons besoin indépendants, nous avons besoin autonomes dans le Sud, afin que l'université, capable des jeunes, et jeunes ça yo, a des métiers dans les mains, en façon pour capable au moins vivre de façon agréable. Amis téléspectateurs, nous venons dans le moment pour nous mettre un bout de journal là pour aujourd'hui, mais avant nous aller, quitter nous rappeler tout. Le ministère de l'Éducation nationale a la formation professionnelle dans la tête coulée à divers représentants dans le secteur éducatif là réunis sous même table dans l'objectif pour brasser l'idée sous droit à l'éducation et la poursuite des activités scolaires. C'était l'occasion pour MNFP faire connaître les pral faire un peu l'effort pour gens de problème ça yo pas répéter encore même si t'as des troubles politiques en deux pays pour l'année scolaire 2022-2023 parce que l'école pas capable. Office national de la migration demandé pour l'État prendre responsabilité dans l'idée pour les migrants capables de respecter si tous les considérés misère en pile haïtien à passer dans quelques pays dans le monde là, et spécialement la caille voisine ou à Monsayo qui pas respecté sous toute forme. Dans ce sens ça ONM réclamé bon genre conditions de la vie pour les migrants. Observatoire haïtien droit moun au HDH sollicité dirigeant pour gagner une formation tribunal international hybride dans le cadre de plusieurs sections qu'a prend dans international là contre plusieurs politiciens et élites dans le pays d'Haïti. Pour au HDH justice dans le pays pour faire pour vivre faire suivi dossier ça yo. Écoutez jusqu'à jeudi pour qu'il y ait une conclusion qui fait sur le dossier d'Orval à l'ancien président Jovenel Moïse. C'est ensemble pour ça avec divers lots qui étaient développés. Faites brancher télévision à l'NTV pour la programmation. Bye tout le monde, bon vendredi et bon week-end.